platant dans sa ferme qui s'appelle la ferme François. Jean-Hubert, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc vous êtes là ce soir pour nous parler d'un projet en particulier que vous avez lancé il y a quelques mois de cela. C'est un projet de bière avec des tubercules pays. Parlez-nous un peu. Bonsoir. Bon, en fait, bonsoir. Alors, bonsoir. Et donc, du coup, oui, il y a quelques mois de cela, j'avais commencé à réfléchir à l'idée de pouvoir transformer les produits d'exploitation, et en particulier la patate douce. Donc, je me suis rapproché d'un collègue à moi qui s'appelle Geoffrey, qui sait brasser les bières. Et on a commencé à discuter, et de là est née la fameuse BAF, donc la bière agricole de la ferme François, qui est à base de patates douces. J'espère qu'on ne prend pas une grosse baffe après l'avoir bu, finalement. Est-ce que c'est riche en alcool Bon, ou pas? non, c'est une bière qui est à 5,5, une bière qui se tient. C'est une bière blonde qui se laisse boire, qui est légère. Justement, on n'a pas voulu trop forte pour qu'elle ne soit Oui. pas trop agressive, mais trop alcoolisée. On a voulu une bière rafraîchissante, que tout le monde, qui soit à la portée de tout le monde au niveau du goût. Hmm. Alors la ferme François, c'est 85 hectares répartis sur 3 sites. Parlez-nous un peu de votre ferme, de ce qu'on peut y retrouver déjà. Vous faites des visites guidées en quad. Faites-nous la visite comme ça oralement. Oralement, alors ben, déjà la visite, déjà que c'est trois fermes, mais bon, la visite se passe sur une des fermes, la principale, c'est qui est de 20 hectares, qui se situe sur la commune de Montigny-Ritonnet-Grande, à peine à 30 minutes de Cayenne. Donc, arriver sur l'exploitation, c'est une balade qui se passe en quad, donc c'est moi qui fais la visite guidée. On va vers les champs, donc je présente un petit peu tout ce qu'on fait sur l'exploitation, les tubercules, les fruits, tout ce qui concerne le végétal. Oui. On s'arrête aussi, on voit les cochons, les canards, les poules, et je donne des explications, je réponds aux questions. Si on a le temps, on fait des démonstrations, tout dépend comment se passe la visite. Et après, en général, les personnes peuvent retrouver les produits de la ferme à l'entrée d'exploitation. Et justement, en parlant de canards, tout à l'heure, on les voyait. Est-ce que vous avez un public en particulier? Comment est-ce que les jeunes s'intéressent à ce type de visite? Parce qu'on est très dans la ville en ce moment. Les gens peut-être ne connaissent pas vraiment les exploitations agricoles finalement. Comment ils réagissent? Ben, justement, c'était le but. C'est que je suis conscient, je pense que même mes collègues agriculteurs, on est conscient que les personnes aujourd'hui voient nos produits, mais ne savent plus qui est derrière les produits. Donc, du coup, c'est pour ça qu'avec mon épouse, on a décidé, nous, d'ouvrir les portes de la ferme pour un petit peu montrer comment ça se passe. Ça se passe bien. En général, c'est un public de famille, d'amis. Ça se passe toujours bien, quel que soit l'âge, que ce soit des enfants qui ont 1 an ou que des plus jeunes. Tout le monde est toujours content des explications, surtout qu'on les voit, donc on leur fait les nourrir. Donc il y a un contact, vous savez, les animaux ou les plantes ont cette capacité d'être apaisantes sur les personnes. Oui, Donc oui. pour l'instant, on n'a que des retours positifs des visites à la ferme. Donc du coup, on essaie un petit Oui. peu de se développer, donc faire de plus en plus pour que tout le monde puisse participer quand on fait ces événements-là. On voit On déjà fait les aussi petits une bouts, ouverture. hein. On voit sur les images les petits bouts qui s'intéressent un peu aux canards. Ils voient déjà ce que ça donne. Est-ce qu'il y a certains qui vous pleurent sur les bras en disant mais il est trop beau ce porcelet, j'ai pas envie de le manger? Est-ce que c'est arrivé ou pas? Ça arrive souvent avec les poules. Bah, non, on va dire que ça arrive avec tous les animaux. Quand on dit la fameuse question à la fin, mais monsieur, ils vont où à la fin les cochons? Dans votre ventre? Donc, c'est vrai que quand on dit Oui. l'abattoir, voilà, donc, mais ça permet aussi de comprendre, c'est ce que je dis bien souvent, je dis que moi j'essaie de montrer qu'en tous les cas, même si ce sont des animaux qui sont destinés à l'alimentation humaine, Oui. je dis toujours que l'important, en tout cas à mon niveau, c'est que le temps de vie de l'animal sur l'exploitation se passe bien. D'ailleurs, c'est pour ça nous, on est certifié agriculture biologique depuis 2017, donc on a un cadre de vie également pour les animaux. Vous allez voir, si vous venez sur les images, vous le voyez, que les animaux ils sont en bonne santé, ils sont bien traités, en tout cas le temps de leur vie sur l'exploitation. Et comment se passe la vie de l'agriculture en ce moment, en cette période de crise sanitaire? Est-ce que vous parvenez quand même à fonctionner correctement, ou plus ou moins en tout cas? Ben donc moi j'ai pu avec le Covid, un petit peu la Covid, plutôt comme tout le monde, j'ai dû me réinventer. Donc de toute façon, dans l'agriculture, on a un métier, on a l'habitude de ça, hein. Chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit sanitaire ou sociale ou autre, on a l'habitude de se réinventer, de savoir rebondir. Donc je pense qu'en tout cas, moi, en ce qui me concerne,
c'est ce que j'ai fait. J'ai rebondi les visites, les paniers. Voilà, on s'est totalement réinventé pour toujours rester au contact du consommateur. Parce que finalement, notre but à nous, c'est toujours rester au contact du consommateur, Oui. lui montrer qu'on est là. Hum, hum. Alors, vous tombez à pic sur cette conclusion avec nous dans cette émission. On vient de vous perdre. Mais merci d'avoir été avec nous, Jean-Hubert François, nous parler un peu de cette bière que vous faites en ce moment avec de la patate douce en série très, très limitée parce que c'est hyper artisanal. Où est-ce qu'on pourrait les trouver d'ailleurs? Je pense que vous êtes là, toujours là avec nous, Jean-Hubert François. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, je suis toujours là. OK. Où est-ce qu'on pourra les trouver au moment où ce sera sorti? Ben, pour l'instant, je ne sais pas, en tous les cas, juste sur l'exploitation Oui. et chez mon collègue Geoffrey, Original Bière. Pour l'instant, ce sont les deux lieux où on peut les trouver. Pour l'instant, c'est pas qu'on n'a pas encore de lieu de distribution, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. D'accord. Donc, on ne pourra pas les mettre partout. Donc, on est encore à ce niveau-là. Donc, en série très limitée de toutes les façons. Merci Jean-Hubert d'avoir été avec nous dans cette émission.